Dans cette petite capsule vidéo, nous allons nous intéresser au vocabulaire des séries statistiques. Alors pour ça, je me suis appuyé sur trois exemples issus du site de l'INSEE, l'Institut national des statistiques, pour avoir des données statistiques récentes. Donc la première que je vous propose ici, c'est le nombre de pièces que contient les logements selon les catégories sur la ville de Brest en 2011. Vous voyez, ça vous concerne. Donc les deux premières définitions, c'est sur quoi porte l'étude. Le caractère. Le caractère porte ici, le caractère, c'est le nombre de pièces que contient les logements. Donc il répond à la question sur quoi porte l'étude. Et l'autre question qu'il faut se poser, qui est-ce qui est concerné par cette étude ou sur qui porte l'étude? Ça porte sur les logements. Donc ce qui est questionné ici, c'est les logements, la typologie des logements. Donc nous avons une pièce, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, résidence principale, logement occasionnel, etc. Donc le caractère ici est un caractère quantitatif, puisqu'il est en rapport avec une quantité. Une pièce, 2 pièces, 3 pièces. Je vous rappelle que c'est le nombre de pièces. Alors c'est un caractère quantitatif, discret. Voilà sa nature. Pourquoi discret? Parce que nous passons d'une pièce à 2 pièces, directement. Une pièce et demie n'existe pas. Une pièce un tiers non plus. Donc, voici la première chose à remarquer. Donc le caractère quantitatif discret. Nous venons ici sur un deuxième exemple, le caractère qui est donné ici, fréquence d'utilisation d'un ordinateur et de connexion Internet, selon l'âge regroupé. Donc ils auront regroupé les âges. Nous avons donc toujours affaire à un caractère quantitatif, de 15 à 29 ans, de 30 à 44 ans. Et la notation généralement utilisée en mathématiques, c'est celle d'un intervalle, de 15 à 30 ans exclu, attention, de 30 à 45 ans exclu, de 45 à 60 ans exclu. Alors en statistique, on appelle ça une classe, puisqu'ils ont été classifiés de 15 à 30 ans, de 30 à 45 ans. Donc voici le deuxième exemple, un caractère quantitatif continu. Il y a une continuité entre 15 ans et 75 ans et plus. Et le troisième exemple, celui-ci, pardon, je me suis trompé, c'est là. Le troisième exemple, où le caractère est situé donc bien ici, structure des dépenses selon la catégorie socio-professionnelle des personnes en référence. Donc les résultats, il faut faire attention ici, sont mis en pourcentage. Et donc là, nous n'avons plus du tout à faire à une quantité, mais à une qualité. Donc le caractère, ici, ce sera, la nature de ce caractère, c'est un caractère qualitatif, et non plus quantitatif. Donc je résume, vous avez vu la notion de population, sur qui porte l'étude, la notion de caractère, sur quoi porte l'étude, et le fait qu'un caractère peut être qualitatif, quantitatif discret, ou quantitatif continu.